Bienvenue à cette émission plateau spécial dont le thème que nous allons débattre porte sur le nouveau dirigeant de la Caisse nationale de maladies et de garantie sociale nouvellement installé dans leurs fonctions. Pour reprendre le thème, la CNAM GF sauveront-ils les meubles? Telle est cette thématique que nous allons débattre avec notre invité du jour, notre consultant Jérémy Gustave Zamba. À titre de rappel, rappelez-vous que, contrairement aux dispositions antérieures, la CNAM GS, après le départ de la nouvelle équipe dirigeante soupçonnée de malversations financières, une nouvelle équipe est mise en place à partir de la présidence du conseil d'administration dirigé par Alain-Claude Okouakoua, homme d'affaires, entrepreneur, promoteur de EPME, suivi de la nouvelle direction générale et dirigée par Nadia Christelle Coy et Pierre Moussavou. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour Justin Ngonga. Meilleurs vœux à vous. Merci à vous pareillement et à tout le personnel de Proximité Web TV. Alors, la nouvelle direction on va le dire, de la CNAM GS est mise en place, dirigée par, au niveau de la présidence du conseil d'administration, le PCA. Il s'agit d'Alain-Claude Okouakoua et la nouvelle équipe dirigeante. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que cette nouvelle direction ou les nouveaux dirigeants de la CNAM GS pourront sauver les meubles par rapport à des anciennes équipes qui ne passaient leur temps qu'à détourner les fonds et occasionner une paralysie aux prestataires qui sont les pharmaciens? L'on dit que l'espoir fait vivre. Je crois que si les autorités gabonaises de la transition ont décidé de changer de personnel à la tête de la CNAM GS, c'est aussi pour faire en sorte que cette entité-là, qui est très importante pour les populations, soit mieux gérée, dans le sens où elle doit, comme cela est prévu dans les textes, apporter des soins à moindre coût aux Gabonais, dont les plus de 80% vivent sous le seuil de supportabilité. C'est donc pas rien si les gouvernants ont décidé de taper sur des sujets nationaux qui ont une importance en termes de gestion, qui ont fait en plus leurs preuves là où ils sont. Ce n'est donc pas rien s'ils ont décidé de changer d'équipe. C'est au vu très certainement des résultats. Alors, même sous l'ère Ali Bongo, le président déchu, on a toujours parlé des malversations financières à la CNAM GS. Le même problème s'est ressurgi sous l'ère de la transition actuelle, où l'équipe partant est partie et sous toujours les mêmes fonds de détournement des fonds. Alors, on vous remarque que le président du conseil d'administration actuel, Alain-Claude Okouakoua, membre de la Fédération des entreprises du Gabon, on peut dire que le mariage se fixe entre cette entité, c'est-à-dire la CNAM GS, qui est une entité parapublique, médico-sociale, parapublique de l'État, et le patron. Mais c'est tout à fait évident, parce que Alain-Claude Okouakoua est homme d'affaires. Il sort donc de la Fédération des entreprises gabonaises, la FEG. Donc, c'est un problème de culture que très certainement les autorités de la transition ont envie, mais de faire respecter par les entités parapubliques ou para-étatiques, dont la CNAM GS. Et je crois que c'est de bon augure, car il y a des faiblesses qui sont relevées dans la plupart, pour ne pas dire dans toutes les entreprises parapubliques ou publiques gabonaises, dont celui du détournement des fonds. Le problème n'est pas de détourner les fonds, mais de laisser des individus
qui posent ces actes-là impunis, par exemple, ou bénéficier de promotions ailleurs. Ça donne matière à réflexion. Il faut insuffler très certainement un souffle nouveau à nos entreprises parapubliques, d'où il faut leur apporter une nouvelle culture, une nouvelle mentalité. Et Dieu seul sait si la mentalité du privé est la même que celle du parapublic ou du public. Alors, Jérémy Gustave Zamba, est-ce qu'on peut compter sur cette différence de normes? Jadis, on nommait le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est sous forme de l'appel d'offres que Alain Claude Kouakoua et les deux directeurs généraux à la tête de la CNAMJS ont été choisis. Est-ce que cette donne va changer le rythme de fonctionnement d'antan? Je ne vais pas aller trop vite en besogne, mais j'aimerais tout simplement revenir au principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je crois que lorsqu'on nomme et qu'on a le pouvoir de décision ou le pouvoir de nommer, c'est-à-dire le pouvoir discrétionnaire, il peut arriver que l'on commette des erreurs de casting. Or, lorsqu'il y a un appel à candidature, le choix de la personnalité qui doit occuper le poste est un choix qui me paraît un peu plus minutieux. Et je crois que c'est très certainement pour cela qu'il y a maintenant un nouveau mode de fonctionnement au niveau de la CNAMJS. Et je crois qu'il faut applaudir parce que notre pays, le Gabon, a besoin non pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais pour que les institutions soient fortes, il faut d'abord que les personnalités qui les incarnent soient des personnes moralement assises, des personnes qui n'ont pas pris l'habitude ou qui n'ont pas reçu l'éducation de mettre la main dans les caisses à partir du moment où quand même elles bénéficient d'un certain nombre de privilèges que n'ont pas d'autres agents de la société. Et donc, je pense que les autorités ont dû retourner leur cerveau par cette fois pour comprendre qu'il était plus que jamais temps que l'on choisisse les dirigeants des entreprises parapubliques ou publiques à partir de critères qui sont non pas subjectifs, mais objectifs. Les critères objectifs, est-ce qu'il ne fallait pas aussi mettre peut-être sur la foulée de cet appel à candidature les membres du CTRI pour qu'il y ait une véritable orthodoxie financière à la CNAMJS? Mais le problème n'est pas de mettre les membres du CTRI qui ont autre chose à faire, je crois. Parce que c'est quand même le comité pour la transition et la restauration des institutions. Je crois que le travail, il est important. Et donc, il ne faut pas qu'on passe le temps à les distraire. Je crois que on n'a pas besoin d'inclure le CTRI dans cette affaire de contrôle. Le contrôle peut être fait par n'importe qui, pourvu que ce n'importe qui soit une personne dotée de moralité, soit une personne dotée d'autocritique. Ou bien est-ce qu'il est possible peut-être pendant même à la période post-CTRI de ramener le ministère du contrôle d'État, comme jadis sous l'ère président Omar Bongo? Non, le problème, ce n'est pas forcément le contrôle d'État. Je pense, à mon humble avis, le ministère des Affaires sociales, à lui seul, peut être doté d'instruments pour pouvoir contrôler efficacement, de manière efficiente donc, mais le fonctionnement des institutions, des entités qui sont sous son contrôle. Alors, ou sous sa tutelle si vous voulez. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément ça le débat. Le contrôle d'État, oui, bon, encore que, parce qu'on peut avoir le contrôle d'État, mais ce contrôle d'État, sera-t-il là? Aura-t-il la capacité de remplir ses missions régaliennes? Ça,
s'il a disparu, ce ministère, ça veut simplement dire qu'il y a des questions à se poser. Alors, il y a eu une boule de neige au début de ce mois de janvier 2025 où les pharmaciens réunis au sein de leur mouvement syndical avaient suspendu leurs prestations auprès des assurés de la CNAM GS. Il a fallu l'intervention du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, pour qu'il y ait l'ordre. Est-ce qu'à chaque niveau de gestion de ces grandes entités de l'État, il faut toujours l'intervention du président de la République? Si le président de la République, qui a mais beaucoup d'autres choses à faire, est obligé d'intervenir lui-même chaque fois qu'il y a un problème quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème d'incompétence généralisée. Il y a un problème d'irresponsabilité généralisée. Il y a un problème d'antipatriotisme généralisé. Il y a un problème d'antinationalisme généralisé. Il y a même un problème, j'allais dire, excusez-moi, de responsabilité individuelle généralisée. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas pousser tout un président de la République, tous les jours que Dieu fait, descendre sur le terrain, vérifier lui-même de visu qu'il y a quelque chose qui cloche ici et là, alors que le président de la République a moult sujets à traiter par jour. Donc, vous allez pousser le président à délaisser tout ce qu'il a comme dossier, quelquefois important, pour venir s'occuper des choses dont vous-même, vous êtes capable de vous occuper. Donc, à ce niveau, on peut espérer le nouveau président du conseil d'administration et la nouvelle équipe dirigeante de la CNAM GS pour l'instant. Vous savez, je suis pour ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, où le ministre de la Justice a pris ses responsabilités en expliquant bien à ses compatriotes que si le président Tshisekedi Tshilombo l'a nommé à ce poste, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour s'amuser ou amuser la galerie, où le ministre de la Justice, disais-je, a pris sur lui la responsabilité d'exécuter par exemple les criminels et de dire par la suite que cela ne va pas s'arrêter à un si bon chemin, puisque il est question aujourd'hui à Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo, mais de créer des parquets financiers qui vont traquer les agents indélicats de l'État, qui qu'ils soient, pour les soumettre non pas à la justice, mais directement à la potence. Directement à la potence, c'est-à-dire que pour ramener, contextualiser la thématique au niveau du Gabon, ça veut dire que l'équipe de Kouakoua, on les jugera au pied du mur. Mais sinon, ce serait la potence. Mais comme le maçon, encore qu'au Gabon, je ne sais pas quelles sont les décisions qui seront prises. Il n'y a que la prison jusqu'ici. Bon, mais je crois savoir que le maçon, on le juge au pied du mur. Le maçon sera jugé au pied du mur. Tel est le mot de fin de Jérémy Gustave Zamba, consultant à qui nous venons de débattre sur cette émission plateau spécial sur la nouvelle équipe dirigeante de la CNAM GS, j'entends parler la Caisse nationale de maladies et des garanties sociales. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre les programmes de votre chaîne de proximité Web TV. Excellent début d'année 2025 à toutes et à tous. Au revoir.